c'est quelqu'un qui est formé à la manipulation. Pour amener l'individu à transgresser un interdit, on va agir sur des leviers. Le fameux MICE, monnaie, idéologie, la compromission et l'ego. Le MICE, c'est vraiment l'intemporel, l'éternel dans tous les services de renseignement. C'est ce qui est utilisé par la CIA, le Mossad. C'est le bouc, c'est la théorie. Et de fait, énormément de sources trahissent leur pays ou aident un service étranger parce qu'elles ont besoin d'argent à un moment donné, elles ont besoin de reconnaissance. Ça reste des ressorts qui sont très très forts. C'est un mix en fait, c'est jamais un des seuls leviers. Chaque agent peut faire sa cuisine. Certains vont plus utiliser l'ego, d'autres vont mêler ça avec de l'argent. S'il y a que l'argent, à un moment donné, la source, elle va être prête à vous inventer n'importe quoi pour continuer à avoir sa rémunération. Donc il faut trouver le bon dosage. Et moi, je reste persuadé qu'il faut la convaincre de pourquoi elle fait ça et pourquoi on fait ça ensemble. Alors là, on est vraiment dans le cœur du cœur, ce qui ressemble entre guillemets le plus au mythe de l'agent secret. Donc ce sont des gens qui sont engagés à l'étranger, généralement sous fausse identité. C'est de moins en moins le cas à cause des problèmes de biométrie. Je crée une vraie société qui a des vrais bureaux, un siège social, des statuts, un comptable, un avocat, des cartes de visite, des clients, des vrais, quelques infos, mais surtout des vrais. Là aussi, ça prend des années. On va créer une structure, ce qu'on appelle une structure, donc ou une société, ou on peut tout imaginer, une entreprise, une ONG même. Le but étant que cette structure lui permette de recueillir le renseignement sur le théâtre d'opération concerné. Une structure de couverture, c'est une entreprise ou une association qui a une vraie existence légale, qui servira de prétexte à notre fichier clandestin pour se projeter dans certains pays, approcher certaines personnes et leur poser certaines questions. Ces gens-là, entre guillemets, interviennent dans des zones où en général il n'y a pas de poste de la DGSE, c'est-à-dire de bureau de la DGSE dans le pays concerné. Donc ce sont vraiment des gens qui vont dans le cœur du cœur de la mêlée, avec les risques qu'on peut imaginer. Au sein des employés, qui est au courant de... Absolument personne. Absolument personne. Et jusqu'à la fin, en fait, c'est ça qui assure la sécurité du montage. C'est que le fait que absolument personne ne sache que tout ça est une structure ex nihilo en vue de, certes, faire du business, mais surtout ramener du renseignement. Ces personnes-là savent que s'il leur arrive problème, la DGSE sera derrière. En sachant qu'évidemment, ça sera plus difficile pour un clandestin confronté aux services de sécurité locaux, en sachant qu'il ne doit pas dévoiler qu'il appartient à la DGSE. Donc là, évidemment, c'est un jeu très délicat et de la part de l'agent et de la part de la DGSE pour essayer de le sortir du pays sans, une fois de plus, le démasquer. Le service d'action mène des actions de renseignement, peut mener des actions d'entrave également, mais les opérations qui sont menées ont vocation à ne pas être assumées par les autorités françaises. Alors le service d'action, c'est vraiment l'unité militaire de la DGSE, donc c'est vraiment une unité qui appartient aux armées, que les armées en quelque sorte détachent au sein de la DGSE. Eux, ils sont là pour empêcher les adversaires de la France de nuire à la France. Donc c'est ce qu'ils appellent l'entrave. Il ne faut pas tomber dans le fantasme, aller jusqu'à l'élimination. C'est tout à fait exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. La DGSE a une mission de recherche de renseignement et d'information de nos autorités, quitte à entraver ceux qui nous empêchent d'affirmer notre souveraineté, et nous sommes, nous, le quitte à entraver. Donc l'entrave, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, je vous en dirai pas plus. C'est s'opposer à tout ce qui pourrait nous attaquer, nous, notre nation, nous, la France, et ça passe par des moyens qui sont variés. Entrer au service action, d'abord il y a une très très grosse sélection, et puis c'est une immense formation, puisque ce sont certes des militaires, mais ce sont des militaires qui apprennent à ne pas paraître militaires. Ça a l'air de rien, mais les militaires évidemment, il y a un certain moule qui se crée, donc c'est un phrasé très particulier, une tenue très particulière, donc ça se repère. Donc ce sont des militaires, j'allais dire, plus. Et ça peut aller jusqu'à la neutralisation. Il vous appartient à vous de l'imaginer, tout est possible.